Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Ce que tu as fait dans nos vies est tellement merveilleux. Voilà pourquoi nous chantons Oyo sali pour nangai eleki mabanzo eleki makasi. Nous savons quoi te donner, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour, ta grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Oyo sali na bomoi nangai eleki mabanzo nangai. Oyo sali na bomoi nangai eleki ekomyo bangisanga. Oyo sali na bomoi nangai eleki mabanzo nangai. Oyo sali na bomoi nangai eleki ekomyo bangisanga. Natomnio onamoso saleli ngai natomnio onamoso yo saleli ngai. Oh sali na bomoi nangai eleki ekomyo bangisanga. Oui Seigneur, et comme bangisanga ozo sala na bomoi nangai. Voilà pourquoi nous venons encore ce soir te dire merci Père. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, ta bonté, ton amour Jésus. Nous ne saurons jamais te dire assez merci parce que tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es grand. Voilà pourquoi nous te laissons encore ce soir, ce temps, Père. Parle-nous, édifie-nous, Seigneur. Seigneur, édifie-nous et parle à un cœur. Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce beau temps que tu nous donnes encore ce soir d'écouter ta parole. Oui, bien aimé, nous allons encore prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre pays qui passe le temps de crise. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous faire sa grâce, que ce pays se démarque. Tant de personnes sont en train de prophétiser l'apocalypse de ce pays. Mais nous savons, nous qui vivons au pays, nous savons que ce n'est que la grâce. Si nous tenons, c'est la grâce. Si nous sommes vivants, c'est la grâce. Si le Congo est uni, c'est la grâce. Si le Congo est encore debout, c'est la grâce. Seigneur, voilà pourquoi nous demandons ta grâce sur notre pays. Seigneur, nous implorons ta grâce sur notre pays. Ta grâce à l'Est, ta grâce dans l'économie de notre pays. Seigneur, pour cette économie qui est tant faible, Seigneur, nous demandons ta grâce, oh Dieu. Nous demandons ta grâce, Seigneur, au Sénat. Nous demandons ta grâce, Seigneur, au Parlement. Nous demandons ta grâce à la présidence. Nous demandons ta grâce, Seigneur, dans la justice de notre pays. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce, nous serons rien fait. Sans ta grâce, Seigneur, nous sommes perdus. Voilà pourquoi, oh Père, ce soir, nous demandons ta grâce, Jésus. Seigneur, déverse sur nous ta grâce, Père. Bénis notre pays, Seigneur. Nous passons des moments difficiles, nous le savons, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne saurons pas être là. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne saurons pas être à ce niveau. Seigneur, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'entendre, Seigneur, combien beaucoup de gens sont en train de mourir à gauche dans d'autres pays. Mais Seigneur, si nous tenons, Seigneur, ici,
Ce n'est que ta grâce. C'est ta grâce qui nous fait Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Ce n'est que ta grâce, ô Père. Seigneur, déverse encore sur nous ta grâce, ô Jésus. Déverse encore sur nous ta grâce. Et bien aimé, nous allons encore prier pour notre pays. Nous venons d'entendre l'annonce du déconfinement et dans plusieurs pays qui ont procédé par ce processus, après le déconfinement, il y a eu une hausse des cas de maladies. Voilà pourquoi nous allons prier pour notre pays, que ce ne soit pas le cas au Congo, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur continue à nous protéger. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te demandons encore de protéger notre pays. Nous avons entendu, nous avons vu d'autres pays qui ont déconfiné. Et nous avons vu combien les cas ont haussé, le nombre de cas ont augmenté. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas voir le pire ici au Congo. Nous ne voulons pas voir les cas augmenter, les cas de maladie, les cas de le taux de mortalité monter dans notre pays. Seigneur, nous venons demander ta grâce au Père. Nous venons demander ta grâce, Seigneur, sur notre population, Jésus. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Merci oh Dieu. Seigneur, ce soir nous voulons t'écouter. Jésus. Oint ton serviteur. Parlez-nous. Que ton huile, Seigneur, se déverse sur lui. Que la parole tirée fraîchement, Seigneur, de ton trône. Parlez-nous Seigneur. Sort de sa bouche. Nous avons besoin de toi Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi qui nous as offert, Seigneur, cette opportunité pour parler, Seigneur, de ta part à ton peuple et à nous-mêmes, Seigneur. C'est une responsabilité, Seigneur, que tu nous as donnée. Et nous voulons, Seigneur, être conduits par le Saint-Esprit. Que les sentiments disparaissent et que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit parle au travers de l'homme. Nous avons besoin de toi. Fais à ce que ta parole soit annoncée avec puissance et autorité. Et que tout cœur, Seigneur, Yahweh, soit réceptif, Yahweh, mon Dieu, de ta parole. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Lorsqu'à ce que ce soir, nos cœurs soient guéris par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a été crucifié à la croix pour nous. Et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre la continuité de notre message que nous avons commencé l'autre fois sur la libéralité chrétienne. Et notre prière est que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons, dans vos activités de chaque jour. Telle est notre prière. Et aujourd'hui, nous allons prendre le dernier point qui va nous amener à clôturer avec le thème que nous avons commencé le mercredi passé. Et les sous-thèmes, dans le dernier thème, c'est que nous allons parler des bénéfices de cette libéralité chrétienne. Les bénéfices au pluriel de la libéralité chrétienne. Sans plus tarder, nous allons prendre une autre référence qui est autre que celle de la fois passée. C'est dans 2 Corinthiens 9, le verset 6 à... Nous allons lire le verset 6, le verset 8 et nous allons lire le verset 11 et 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui adresse ces versets aux Corinthiens. Le verset 6 nous dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera point peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le verset 11, vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et le dernier verset, le 14, il prie
vit pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Amen, bien-aimés. Nous venons de lire les Écritures saintes où l'apôtre Paul est en train de s'entretenir avec les Corinthiens dans son deuxième épître par rapport à cette libéralité dont nous avons parlé autrefois. Et nous devons savoir, bien-aimés, que les donner avec générosité et amour sans murmurer, que nous appelons ici la libéralité, c'est l'un des principes que Dieu a institués dans son royaume et même parmi son peuple, au travers duquel Dieu bénit son peuple. Donc c'est un principe parmi lesquels Dieu a mis en place dans son royaume et il a fait asseoir aussi dans la vie de chaque chrétien afin qu'au travers de ces principes qui est la libéralité, nous soyons bénis, bien-aimés. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler des bénéfices au pluriel de celui qui pratique cette libéralité. Et ce principe est démontré, bien aimé, dans ces deux versets, dans le verset que nous venons de nous proposer. Et pour illustrer cela, nous disons, notre Dieu c'est un Dieu de principes. Son royaume marche sur base de principes. Et nous verrons dans les deux versets que nous allons lire que notre Dieu aussi c'est un Dieu qui pratique cette libéralité. Et par rapport au salut, nous verrons que Dieu a pratiqué cette libéralité pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous prenons Jean 3, le verset 16. La Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous voyons dans cette portion d'écriture comment est-ce que la Bible est en train de nous faire voir que Dieu s'est sacrifié avec son amour en donnant ce qui lui a coûté trop cher. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'au travers de ses dons, cette libéralité en termes de physique nature, en termes de Jésus-Christ, que le monde soit sauvé, bien-aimé. Donc pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, pour que nous soyons appelés le peuple de Dieu, le peuple de Dieu que lui-même a formé, bien-aimé, il fallait qu'il puisse se sacrifier. Bien-aimé, dans ce principe de libéralité, il y a une sorte de sacrifice. Dieu, par son amour, il a manifesté cet acte de générosité vis-à-vis de nous pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il sème Jésus-Christ, bien-aimé, dans ce monde, pour qu'il puisse moissonner les âmes que nous sommes, les âmes, le peuple que lui-même a formé. Raison pour laquelle, bien-aimé, chaque fois qu'une âme est gagnée sur la terre, il y a une grande fête qui est organisée dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se réjouir. Il est en train de dire, la semence que j'ai à jeter dans la terre commence à produire quelque chose qui fait de la joie dans mon cœur. C'est ça la moisson de Dieu. Il a donné son Fils Jésus. Voilà pourquoi quelque part la Bible est en train de nous dire, il nous arrive des fois à s'aimer avec pleurs. C'est vrai, Dieu aussi a s'aimé avec beaucoup de souffrance. L'unique Fils qu'il avait, il a donné son unique Fils Jésus, afin que nous puissions être moissonnés, nous puissions être nombreux à être gagnés en Jésus-Christ, bien-aimés. Et raison pour laquelle Dieu voulait nous faire participer aussi dans ces principes de libéralité pour que nous puissions aussi bénéficier des bénédictions qu'il a préparées pour ses enfants. Alléluia. J'étais en train de dire, la réalité est que quand nous s'aimons, souvent c'est avec pleurs. Cependant, lors de la moisson, nous avons une grande joie, une grande allégresse. Bien-aimé, quand ils s'aiment, j'aimerais te dire qu'il y aura aussi un temps de moisson. C'est un principe. La Bible est en train de dire dans Genèse 8 que tant que le monde existera, cette loi de semailles et de la moisson ne disparaîtra pas, bien-aimé.
Et c'est ce qui nous attire de bénédictions dans nos vies de la part du Seigneur. Bien-aimés, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tant que de dire ceci, la réalité est que quand nous sémons, souvent avec pleurs, cependant lors de la moisson, nous avons une grande joie, une grande allégresse, raison pour laquelle quand une âme est gagnée sur la terre, il y a une grande fête dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se réjouir du fait qu'il a sémé Christ dans ce monde pour le salut du monde. Et voilà que les âmes sont en train d'être gagnées. Nous allons prendre un autre exemple. Un autre exemple, bien aimé, qui illustre les principes de la libéralité que Dieu est en train de nous faire voir dans sa parole, dans Philippiens 2, le verset 8 à 10. La Bible est en train de nous faire voir que Christ s'est donné, bien aimé. Il s'est humilié. Il ne s'est pas fait égal à Dieu, mais il a accepté de s'humilier pour que moi et toi, nous soyons sauvés. C'était ça l'objectif. Mais il s'est donné, il s'est sémé lui-même, bien-aimé. Et le résultat était quoi? Le résultat était que le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant Jésus et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà les bénéfices, bien-aimés, de ces principes que Dieu a institués dans son royaume et même parmi ses enfants. Il voudra que nous puissions bénéficier de ces principes de libéralité qui a comme résultat les bénédictions. Et revenons sur notre texte de base de ces jours, c'est-à-dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Nous allons faire l'exégèse de ces versets que nous avons lus au début. Nous prenons 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. La Bible est en train de nous dire ceci: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Avant de donner la leçon liée à ce verset 6, nous allons d'abord expliquer ces versets selon le contexte, bien-aimés. Le 6e verset dans sa deuxième partie, c'est ce qui nous intéresse plus. Et la Bible nous dit: celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En grec, bien-aimé, ce verset voudrait juste dire que celui qui sème avec bénédiction moissonnera avec bénédiction. C'est-à-dire, il va moissonner abondamment, richement, au-delà de ce qu'il a sémé. Je donne une illustration simple, bien-aimé. Quand tu sèmes un grain d'arachide, bien-aimé, tu ne vas pas moissonner ces grains que tu as sémés dans la terre. Tu vas moissonner au-delà de ce que tu as sémé. Et la Bible est en train d'insister: tout celui qui sémera beaucoup, il va moissonner aussi beaucoup. Et la leçon à tirer dans ce verset 6 de 2 Corinthiens chapitre 9, c'est que Dieu nous bénit sur base de la quantité, de la qualité de ce que nous donnons pour l'avancement de son œuvre et pour la satisfaction des besoins de ceux-là qui sont dans les besoins, bien-aimés. Dieu ne tient pas compte seulement de la disposition de notre cœur, c'est vrai. Ce qui est primordial pour Dieu quand nous lui donnons quelque chose, c'est la disposition de notre cœur. Mais il tient compte aussi de la quantité et de la qualité, bien-aimés, pour nous rémunérer, pour nous bénir. Dieu tient compte de ça. Voilà pourquoi ici on nous a dit: celui qui moissonnera abondamment, qui sèmera abondamment, il va moissonner aussi abondamment. Et prenons, si nous étions en train de dire que nous allons expliquer verset après verset selon la référence que nous avons lue au début de notre message. Et nous allons illustrer le verset 6 que nous venons de lire du chapitre 9 de deuxième épître aux Corinthiens. Le Proverbe 22, le chapitre 9 nous dit: l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Bien, mais quand tu donnes avec un cœur joyeux,
avec un cœur généreux, c'est-à-dire la libéralité. Ce dont tu as, ce que tu as dans ta main, bien-aimé, le Seigneur te bénit d'office, bien-aimé, parce que c'est ce que Dieu vise dans la vie de chaque enfant de Dieu. Nous allons prendre notre deuxième verset et nous allons combiner les deux versets, verset 8 et le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 9. Nous les lisons au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le verset 11, vous serez de la sorte enrichis de tous égards, à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, ces deux versets nous montrent comment Dieu bénit matériellement et spirituellement celui ou celle qui manifeste l'acte de générosité envers son œuvre ou envers ses saints ou envers tout celui qui est dans les besoins. L'apôtre Paul est en train d'utiliser des phrases très fortes, bien-aimés, pour attirer notre attention, et ça a attiré aussi mon attention pendant que j'étais en train de préparer ces messages. Nous prenons d'abord le verset 8 de ce chapitre. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est-à-dire, la personne qui pratique cette libéralité en soutenant l'œuvre de Dieu, en assistant les pauvres et les autres nécessités, bénéficie de toutes sortes de grâces de la part de Dieu, que nous ne serons même pas nommés ici, bien-aimés. Toutes sortes de grâces. Ces grâces peuvent se manifester en termes de mariage pour celui qui veut se marier. Peut-être il y a plusieurs années, plusieurs hommes t'ont proposé le mariage. Tu as sollicité une femme en mariage, bien-aimé, mais cela aboutissait toujours à un échec total. Mais le fait de pratiquer, de poser cet acte de libéralité, bien-aimé, il y a des portes qui s'ouvrent. Tu obtiens la faveur de Dieu. Ça peut être aussi en termes de guérison. Tu as été pendant longtemps malade, bien-aimé, mais parce que tu as résolu de donner quelque chose qui t'a coûté, bien-aimé, le Seigneur prend la résolution de te guérir. Bien-aimé, la libéralité ouvre beaucoup de portes dans notre vie que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler de toutes les grâces. De toutes les grâces. Nous sommes bénéficiaires de toutes ces grâces. Pourquoi? Parce que nous avons posé des actes de générosité. Ça peut ouvrir des portes financières. Ça peut faire à ce que tu obtiennes un ainsi de l'Éternel comme Abraham. Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Les anges qui étaient de passage devant sa maison, bien-aimé. Parce qu'il a fait sortir quelque chose pour nourrir ses anges, bien-aimés. Ces jours-là, un ange, l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, à la même époque, Sarah aura un enfant. Bien-aimé, si Abraham n'avait pas pratiqué cet acte de générosité, il allait passer outre. C'est ainsi dit l'Éternel. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte qui a touché le cœur de Dieu. J'étais en train de dire, nous semons de foi avec pleurs, mais quand nous moissonnons, bien-aimés, c'est avec allégresse. Abraham était en train de chercher le fils de la promesse. Mais le jour où il a eu cet ainsi de l'Éternel, certainement il y a une assurance qui est venue combler son cœur. L'allégresse est venue remplir son cœur. Bien-aimé, apprends à libérer quelque chose que Dieu mettra à ton cœur et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans son œuvre, même dans la vie de ton bien-aimé, même la personne que tu ne connais pas, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien. Mais la Bible nous dit, nous devons toujours pratiquer cette libéralité de plus en plus pour nos frères dans la foi, bien-aimés. Parce que c'est une terre fertile où Dieu opère de grandes choses, bien-aimés. Quand cet homme sera béni, bien-aimé, quand cet homme sera en train de dire des choses, rendre grâce à Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir.
Et la phrase forte que l'apôtre Paul est en train d'utiliser encore, nous prenons le verset 11. La Bible nous fait savoir que Dieu va au-delà de ce qu'il nous a dit au verset 8. En touchant tous les aspects de notre vie. Au verset 8, Dieu est en train de parler d'une richesse matérielle. Il a dit, nous ne manquerons pas de choses pour satisfaire à nos besoins de ce temps présent. Mais au verset 11, la Bible est allée loin. L'apôtre Paul est allé loin. Il a touché même l'aspect spirituel. Et il a utilisé, je vais lire, il a dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toutes les espèces de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. L'apôtre Paul voulait tout simplement dire que cette bénédiction est loin égale à la richesse matérielle que Dieu réserve à quiconque se préoccupe de son œuvre, se préoccupe des autres qui sont dans les besoins. Parler de richesse, au-delà d'une simple richesse matérielle, pourrait signifier encore ceci, bien-aimés. Nous voulons illustrer cela. Ce n'est pas que quand nous pratiquons cette libéralité, bien-aimés, cette bénédiction ne va pas se limiter seulement au niveau de la terre, mais ça va nous poursuivre même dans les cieux, là où nous serons avec le Seigneur. Quand vous lisez Matthieu 6, le verset 19 à 20, la Bible dit, ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Bien-aimé, quand tu poses un acte de générosité, de libéralité, bien-aimé, tu es en train d'amasser ton trésor dans les cieux. Et quand tu seras auprès de ton Dieu, quand il reviendra prendre ses élus, bien-aimés, tu verras que ton trésor sera rempli. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'être égoïste par rapport à ce que Dieu te donne. Du reste, tu n'es qu'un gestionnaire de la part du Seigneur. Quand tu poses cet acte de générosité, bien-aimé, non seulement Dieu va te bénir ici-bas, mais il va aussi te bénir dans les cieux. Tu es en train de t'enrichir dans le royaume céleste. Et tu seras couronné, pas de la même manière que les autres. Mais toi, tu auras une couronne qui va surpasser les autres couronnes. Et la troisième chose que nous obtenons quand nous pratiquons cette libéralité chrétienne, bien-aimés, nous prenons 2 Corinthiens 9, le verset 14, dans le même texte. La Bible dit ceci, il prie pour vous, parce que vous aimez, parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Bien-aimé, sans que tu le saches, quand tu aides quelqu'un, quand tu soutiens une église, bien-aimé, pour l'avancement du royaume de Dieu, tu es en train de susciter une armée des intercesseurs en ta faveur, bien-aimé, sans que tu le saches. Et quand cette armée des intercesseurs qui seront en train de prier, les hommes que tu as aidés, les églises que tu as soutenues, qui seront en train de faire monter des prières vers Dieu, bien-aimé, la protection sera ton lot de chaque jour. La sécurité pour ta famille sera ton lot de chaque jour. Ton travail, bien-aimé, ne sera pas détruit. Parce que les intercesseurs terrestres seront en train de rendre grâce à Dieu. Seront en train de dire, Seigneur, comme ces veuves avec Dorcas Tabitha étaient en train de dire, cette femme ne mérite pas la mort. Ils ont cherché même l'apôtre Paul en disant, cette femme doit ressusciter. Parce qu'elle nous a fait beaucoup de bien. Bien-aimé, Tabitha Dorcas, elle a été ressuscitée. Parce qu'il y a eu des intercesseurs tout autour d'elle, tout autour de sa mort. Bien-aimé, suscite des intercesseurs dans ta vie, en posant des actes de générosité, en aidant l'œuvre du Seigneur dans ton église, bien-aimé, en soutenant les hommes de Dieu, bien-aimé. C'est une bonne terre où Dieu te donne pour que tu puisses percer dans les bénédictions. Tabitha Dorcas, où sont les Tabitha Dorcas de cette époque, de cette nation? Où sont les veuves de Sarepta, bien-aimés, de cette époque où nous nous retrouvons, qui obéissent au mot d'ordre du Seigneur, afin qu'il ne manque plus d'huile, de farine dans leur maison, bien-aimés.
Bien-aimés, quand nous donnons à Dieu, Dieu nous venons au secours à ceux qui traversent des moments difficiles. Nous devons retenir une chose, c'est que Dieu nous bénira ici-bas. Et nous serons aussi en train de nous enrichir dans les cieux. C'est ce que j'avais dit. Notre trésor céleste sera rempli. Rempli. Nous allons retrouver tout ce que nous avons eu à semer ici dans les cieux. Sous une autre forme. Et j'aimerais te rappeler ce que Hébreux 6, le verset 10 nous dit, bien-aimé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et en rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, ne te fatigue pas de soutenir l'œuvre du Seigneur. Même si tu n'as pas encore palpé les bénédictions dont je viens de te parler, bien-aimé, à coup sûr, celui qui t'a dit, il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit, il te bénira, bien-aimé, certainement. La Bible dit, ce que tu moissonneras, ce que tu sèmeras, c'est ce que tu vas moissonner. Et le Seigneur va s'arranger, bien-aimé, pour te bénir, moyennant la mesure que toi tu t'es servi pour bénir les autres, pour bénir l'église, pour bénir les œuvres que lui a installées ici-bas pour l'avancement de son royaume. En conclusion, bien-aimés, nous dirons ceci: s'aimer n'est pas facile. Cependant, ça passe aussi. Nous passons par là pour que nous soyons bénis. Et la Bible souligne dans Luc 6, le verset 38, alors que nous sommes en train de citer, donnez et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bien-aimés, si vous donnez beaucoup, on va secouer, on va serrer, pour que les bénédictions, bien-aimés, soient abondantes, soient de la mesure au péché qui, bien-aimé, par rapport à ta libéralité. Et il y a plusieurs exemples que la Bible nous donne des hommes de Dieu, des personnages bibliques en pratiquant, bien-aimé, cette libéralité. Ils ont eu même à loger les anges dans leur maison. Ils ont eu à bénéficier de beaucoup de choses de la part du Seigneur. Bien-aimé, si tu t'occupes du royaume des cieux, si tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, qui est interfertile, bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu ne passeras pas à côté de ces bénédictions. Les bénédictions vont te suivre partout. Même si tu cherches à les fuir, même si c'est dans une forêt où personne ne pourra te voir, ces bénédictions vont te suivre. Pourquoi? Parce que tu as fait la joie du cœur du Seigneur. La Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Et cette force, c'est en termes de bénédictions. Quand tu bénis, quand tu visites un malade, quand tu bénis ton église, en amenant quelque chose qui fait avancer l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va se réjouir. Il va te bénir. Comme il a dit à Abraham, j'ai juré par moi-même, Abraham, tu auras un fils parce que tu as fait alliance avec moi. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, que tu pries avec moi et que tu dises au Seigneur, j'ai entendu parler de toi et je prends cette résolution alors que nous sommes en confinement et bientôt là nous allons reprendre avec le culte. Seigneur, j'aimerais être un bailleur de fonds pour mon église. J'aimerais être une source de bénédiction pour ceux-là qui m'entourent, ceux-là qui traversent des moments difficiles. Et que par moi, les familles soient bénies. Par moi, mon église monte. Par moi, les âmes soient gagnées. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, ce soir, tu as touché le cœur. Et ces cœurs sont transformés. Ces cœurs sont guéris. Car la Bible dit, tu leur envoies ta parole. Et ta parole, oh Dieu, les guérit. Et je crois, Seigneur, oh Dieu, il y a une personne qui suscite une armée des intercesseurs. Parce que, Seigneur, il a pris la résolution de passer demain, de passer la semaine prochaine pour s'aimer dans son église, pour soutenir celui qui traverse des moments de pleurs, des moments difficiles, oh Dieu.
Yahweh, mon Dieu, mon roi Père, tu es en train de pourvoir, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui s'est levé, qui a dit, après avoir écouté cette parole, je prends la résolution de bénir l'homme de Dieu. Même si Marie a demandé, je vais lui faire une surprise pour qu'il aille de l'avant, pour que son ministère aille de l'avant, en donnant de l'argent, en évangélisant, en donnant des microphones, en donnant de l'argent pour que les besoins qu'il y a dans l'église soient pourvus. Seigneur, souviens-toi de ces hommes, souviens-toi de ces femmes, souviens-toi de ces jeunes hommes, mon Dieu, qui a pris cette résolution. Yahweh, mon Dieu, de libérer ce que toi, tu as mis dans ses mains, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ta parole qui s'est adressée aussi, oh Dieu, à moi. Et je crois, Seigneur, jour après jour, cette parole retentira, oh Dieu, dans notre cœur. Nous n'attendrons pas qu'il y ait, Seigneur, un appel de fonds, Yahweh, qui sera lancé par l'Église pour que nous puissions soutenir, Yahweh, ton œuvre. Mais nous allons agir spontanément comme les églises, oh Yahweh, mon Dieu, de Macédoine, Seigneur. Nous te bénissons, toi, notre roi. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre roi, que nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de savoir que vous étiez nombreux en train de suivre ces messages tout autour de la libéralité chrétienne, et nous savons que vous avez été bénis. Le Saint-Esprit vous a touché d'une manière ou d'une autre, et ne manquez pas de réagir sur notre page Facebook. Si vous avez un besoin de prière, continuez à réagir et nous ne manquerons pas aussi de réagir. Et nous voulons vous dire, bien-aimés, de continuer à observer les mesures hygiéniques que le gouvernement a arrêtées. Et nous vous demandons, si vous avez un don, si vous avez votre dîme, si vous avez votre offrande, nous sommes là en permanence chaque lundi à partir de 14h. Un de les serviteurs sera la secrétaire de l'église. Et les autres, le mardi, nous sommes là à partir de 8h jusqu'à 17h pour vous attendre. Le pasteur reçoit ce même mardi du matin jusqu'au soir. Et nous vous signalons que chaque vendredi, nous sommes là en prière en faveur de notre nation sur Zoom. Si vous n'avez pas l'application dans votre téléphone, prière de la télécharger. Et c'est à partir de 23h jusqu'à 0h15 que nous sommes là en train de prier pour que Dieu agisse en faveur de notre pays. Et nous vous disons merci pour tout. Et nous vous disons bye, et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, et que la paix de Dieu soit votre partage. Amen.